Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Patrick Lemoine, je ne vous présente pas Philippe Bruno, j'imagine. Oh là, on est des vieux copains. On se connaît très bien. Deux compères. Ouais. Philippe Bruno, bonjour. Vous allez Bonjour, nous proposer de baiser sur commande. Oh, de baiser sur commande, non. Je vais parler du baiser et pas de baiser. Ah, bah moi, vous voyez, j'y allais franco. Et même, je vais demander peut-être à tous les deux, Patrick, Brigitte, le baiser serait-il une preuve de fidélité ? Ah, c'est intéressant. Ah, ça dépend le baiser où. Ouais, alors vous allez voir. Pensez-vous, Brigitte, que l'on puisse embrasser sur commande ? Bah, Curieuse proposition. Bah oui. Hein, mais qui n'est cependant pas si rare, par exemple dans l'excitation festive, dans Attention au consentement aujourd'hui. Et j'aimerais vous faire découvrir un chanteur ukrainien. Alors quelqu'un d'assez passionnant, si vous regardez dans les vidéos, Verka Serduchka, qui nous offre une sorte de supplique au baiser, c'est-à-dire kiss me, kiss me, kiss me please. Hey, kiss, kiss, kiss. All around, please, please, please. All around, kiss, kiss. Alors cette chanson qui est très stimulante, hein, qui est en fait une incitation au baiser, eh bien on se rend compte qu'elle a son prolongement aujourd'hui d'une sorte d'incitation à l'amour. Or, je reviens d'Italie, figurez-vous Brigitte, Ouais. où le marketing de l'idéalisation amoureuse vient de franchir une nouvelle étape avec une véritable campagne d'incitation au baiser. Dans les lieux emblématiques de l'amour, vous les connaissez, Rome, Capri, Naples, Vérone par exemple, eh bien, le ministère du Tourisme italien a équipé les spots romantiques d'un panneau incitant au baiser obligatoire. Alors je vais vous en donner la photo, c'est assez extraordinaire. Ah, c'est joli, oui. Oui, c'est tout à fait extraordinaire. Il y a marqué Zona Romantica Obbligatorio baciarsi. Excusez-moi, je ne parle pas forcément bien italien. Injonction qui pourrait tout naturellement être qualifiée d'instagrammable. C'est-à-dire qu'on voit que dans ces spots, avec ce panneau qui oblige au baiser, eh bien, il y a une succession de fans qui vont se photographier. Car cette campagne correspond parfaitement au fantasme photographique des selfies d'une très jeune génération. Ça remplace les points Kodak. Exactement, c'est exactement ça. Il y avait des points Kodak, mais il a une mémoire formidable, Patrick. Alors, depuis des siècles, la découverte des lieux romantiques incitant à la rêverie amoureuse, c'est une projection naturelle de l'élan pulsionnel. Et ça s'est toujours fait, ça se fera toujours. L'étape suivante, celle de la recherche des spots emblématiques de l'amour, c'est un peu à l'image d'une sorte de carte du tendre, mais qui serait universelle, parce que là, c'est l'Italie, mais on se rend compte que vous avez la queue. Tiens, j'étais en Grèce cet été, vous aviez à Mykonos là, un défilé de gens qui attendaient avec des photographes pour se prendre exactement au même endroit, dans des spots qui sont strictement les mêmes sur Instagram. Donc c'est un voyage amoureux qui est encore un beau prolongement du projet à deux. La mode récente des selfies, eh bien ça va répliquer les scènes cultes des baisers du cinéma. Alors on peut penser que ce soit Bogart et Ingrid Bergman dans Casablanca, vous vous souvenez, Leonardo DiCaprio, Kate Winslet dans Titanic. Oui. C'est-à-dire qu'on va se photographier dans la même pose. D'ailleurs, il y a des spots dans lesquels on essaie de retrouver exactement la pose des grands acteurs. C'est une sorte de marketing touristique. Mais l'incitation à l'aide de panneaux signalétiques du lieu idéal où s'embrasser, ben, ça dépasse les limites de la pulsion individuelle. Alors, regardez une deuxième photo au lac de Garde. L'élan amoureux est C'est où inconciliable. ce lac de Garde? Le lac de Garde, c'est les lacs dans le Piémont. italiens. D'accord, du on reste nord en de l'Italie. Italie donc. Hein. Mais toujours un spot qui, dès le Kiss, 19e please. siècle, c'était l'endroit des amoureux. Deux êtres de chair qui s'unissent, quels qu'ils soient, sont toujours authentiques. Est-ce qu'il y a besoin de spots touristiques ? Moi, je pose la question. Alors, c'est en Lombardie, à Sirmione, au bord du lac de Garde, qu'est apparue la première injonction au baiser. C'était en 2009. Avec les grands lacs du nord de l'Italie, Trasimène, le lac Majeur, ainsi de suite, eh bien, ces sites sont connus depuis le 19e siècle. Tous les voyages amoureux se faisaient ainsi. Les amoureux du 19e faisaient le pèlerinage de Sirmione pour un gage d'amour absolu et surtout d'amour
éternelle, et on sait très bien la fragilité du couple. Ce fut ensuite surtout Vérone, la ville des amoureux, qui emboîta le pas de Sirmione avec des spots répertoriés. Alors on peut se prendre en photo, et ça se fait toujours sur le balcon de Juliette, dans la cour de la Via Capello ou sur la Piazza dell'Ebre, c'est-à-dire cette belle façade rose pour les amoureux. Qui sait, qui un jour ne s'est pas projeté dans Roméo et Juliette, par exemple. Alors il y a un point positif, je dois reconnaître, c'est-à-dire quand on va sur le net, et j'incite les auditrices, les auditeurs à aller sur le net, vous faites baiser amoureux, vous faites ces spots italiens, je dois dire que ça réveille la créativité. Si le spot est identique, les acteurs font des choses tout à fait étonnantes. Je vous passe une photo encore. Des prouesses techniques, ici d'une jeune femme qui utilise ce poteau de photos amoureuses comme Il un n'y a sort pas de trucage. Non, c'est un poteau de pole dance autour du poteau. Ouais, C'est ouais. hein, c'est tout à fait étonnant. C'est-à-dire les spots baisers italiens sont aujourd'hui très nombreux. Alors pour les auditrices, les auditeurs que ça intéresse, vous pouvez aller sur un Instagram qui s'appelle Green Me, green comme vert et me en un seul mot, Green Me. Et sur Twitter, vous le trouvez, il y a énormément de spots avec Et le vous hashtag. pouvez aller le voir sur notre chaîne YouTube, puisque je viens de le montrer à Exactement. l'antenne. Hein. Et vous faites le hashtag sur Twitter avec hashtag KissPlease. Vous allez trouver des photos tout à fait étonnantes. Alors je termine, Brigitte, je termine sur Paris. J'aime beaucoup l'Italie, mais je ne voudrais pas qu'on oublie Paris, qui est si souvent qualifié de ville de l'amour. Il est évident que les amoureux se selfient à la Douaneau devant l'hôtel de ville, Galerie Vivienne devant la Tour Eiffel. Mais je veux faire une supplique à la maire de Paris, et que je vais faire sur votre antenne. Chère Anne Hidalgo, il n'existe bien heureusement pour l'instant à Paris aucun panneau exhortant au baiser. Je me permets de vous demander d'en placer aucun pour que ne s'envole pas la magie de l'amour qui n'a absolument pas besoin d'une injonction à s'embrasser. Mais oui, absolument. Et d'ailleurs, on sait tellement que quand les couples ne s'embrassent plus beaucoup, c'est qu'en général, il y a quand même quelque chose qui s'en va un peu. Hein. Et Le baiser sur la bouche, c'est quand même un signe d'amour. Oui, enfin, c'est aussi un marqueur culturel. Ça n'a pas existé partout. ça n'a pas Et existé toujours, partout. par Bien exemple, sûr, mais en enfin, Afrique, ça n'existait pas. Oui, tout à fait. Je suis Jusqu'à d'accord, mais l'occidentalisation. pour l'instant, on est en France, Patrick Lemoine. C'est vrai. Enfin, alors, il y en a non plus, mais c'est très vrai dans les couples, lorsqu'on voit disparaître des éléments, le baiser disparaît bien avant le rapport sexuel. C'est-à-dire on continue à faire l'amour, mais il y a très longtemps qu'on ne s'est plus embrassé. Et je trouve que c'est dommage parce que c'est quand même quelque chose de Formidable. formidable. Enfin, moi, je trouve que Et d'ailleurs, on pourrait diverger sur les différents baisers. Oui, parce qu'il y a des couples qui ne mettent jamais la langue, d'autres Oui. ils ont besoin de mettre la langue. Enfin, il y a plein de on pourrait dire plein de choses sur le baiser. Il y a énormément de manières de C'est le s'embrasser. premier coït, c'est-à-dire un Oui. mélange des humeurs et qui, Et une quelquefois- pénétration, la première Bien sûr. pénétration. Les hommes d'ailleurs ont tendance à vouloir mettre la langue. Les Oui. femmes sont moins friandes de ça. Il y a plein de choses à dire sur le Il baiser. y avait un film qui s'appelait Je n'embrasse pas, qui est un film d'une prostituée qui disait Oui, bien je sûr. veux bien faire mon métier de prostituée, mais je n'embrasse pas. Comme si c'était finalement plus intime, plus engageant. Alors ça, c'est le vrai. clivage qu'on voit, parce que beaucoup de prostituées ont quand même été violentées, et il y a un moment où elles font une sorte de clivage dans lequel j'abandonne mon corps, mais par contre ça, je le garde pour mon amoureux. Absolument. Mais il est vrai que quelque part, quand enfin, c'est pas le cas de toutes les femmes, mais on peut très bien être pénétré sans y mettre grand Bien chose sûr. comme émotion. Le baiser, c'est un peu difficile d'embrasser Absolument. quelqu'un. Je suis tout à fait Il y, d'accord avec ça. il y a quand même les odeurs, enfin il y a quelque chose de plus intime dans le baiser, quoi qu'on en dise. sûr. Une Je ne étude sais pas scientifique. comment réagit un homme, mais en tout cas en tant que femme, je trouve que c'est assez facile si on a on est bien à l'aise dans son corps de se faire pénétrer par un homme qui sent pas forcément une odeur qui nous plaît. Se faire embrasser. Il y avait une très belle étude qui avait été faite sur les choix des jeunes filles d'un partenaire masculin. Et c'était une étude génétique et qui avait montré que ces jeunes filles acceptaient d'être embrassées par des hommes dont l'odeur génétique était la plus proche possible de leur père, mais pas identique. C'est-à-dire qu'on interdit l'inceste, mais quand même Oedipe. Et je trouvais que c'était très intéressant de voir ça. Mhm.
Mais de toute façon, moi j'ai tendance à dire, laissez-vous d'abord embrasser. Si vous n'aimez pas qui vous embrasse, allez pas plus loin. Enfin, ça me paraît. Vous êtes en tant qu'homme, vous diriez la même chose, non? Si vous embrassez une femme et que c'est pas la peine d'aller plus loin, si. Enfin, Oui, c'est très vrai que dans l'évolution des thérapies de couple aussi, quand réapparaît le baiser, le couple est souvent sauvé. Mais c'est pas aussi facile que ça. Toute la question du goût de l'amour. Eh oui, le goût de l'amour. Alors merci Philippe Breneau. Puis je rappelle qu'on peut évidemment vous trouver dans votre roman Taxithérapie aux éditions Les Arènes, et puis bien sûr dans cette fameuse bande dessinée dont on ne parle plus, d'un succès interplanétaire évidemment. Merci beaucoup Merci Philippe. Brigitte, à bientôt.